de résistance à la parole, de distraction, d'incrédulité, je les repousse loin de cet endroit. Seigneur, laisse que ta parole soit une sémence plantée dans nos cœurs pour nous aider à nous épanouir et avancer dans la vie. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, nous étions ici en prière de 10h jusqu'à 4h de l'après-midi. Merci la chorale, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. On a prié pendant 6 heures, dit-on, non-stop, d'affilée. Il y a des gens peut-être qui se laissaient impressionner par rapport aux gens qui leur disaient que moi je prie 6 heures, moi je prie 3 heures. Mais hier nous avions fait cela. On a prié pendant 6 heures sans arrêt et nous avons vu la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un avait vu la main de Dieu hier ici? Oh, tu le dis timidement. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu ici? Alléluia, il est le Dieu merveilleux. Amen. Dieu est avec nous, il nous a parlé, il a accompli ce qu'il voulait accomplir. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un sujet qui est très très important, qui est capital dans notre parcours, dans notre marche avec Dieu. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, que je partage avec toi aujourd'hui, je l'ai intitulé « La patience ». Est-ce que tu peux dire la patience? Oui, aujourd'hui Dieu veut t'enseigner quelque chose sur la valeur de la patience dans la vie et la conséquence de l'impatience dans la vie. Qu'est-ce que l'impatience amène dans notre existence? Et qu'est-ce que la patience amène dans notre vie? Je suis allé d'abord poser la question à M. Robert. Je lui ai dit, M. Robert, peux-tu me définir ce que c'est réellement la patience? M. Robert m'a dit ceci. Le dictionnaire m'a dit que la patience est une attitude de supporter les défaillances, les erreurs et à faire preuve de patience. Je lui ai dit, peux-tu encore m'en parler par rapport à la patience? Il m'a dit, la patience, c'est aussi la constance à faire quelque chose. Tu restes constant quand tu fais quelque chose. Et ainsi, il m'a dit encore que la patience, c'est une attitude. Il y a une chose que nous devons savoir. La patience, cette attitude, l'être humain ne naît pas avec ça. On le développe dans la vie. Nous ne sommes pas tous nés patients, mais on peut développer la patience. Mais maintenant, la Bible nous dit, l'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu. C'est que lorsque tu regardes l'homme, tu peux avoir une idée sur la nature de Dieu. Alors, l'homme, la nature de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles pour essayer de comprendre la nature de celui qui nous a créés et qui nous avait transmis son image. Comment il est, lui, par rapport à la patience. Voilà pourquoi j'avais voulu qu'on rentre à la source de notre existence. Pour savoir si depuis la source, celui qui nous avait créés avait aussi cette vertu-là, qui est la patience. 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 3. Verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Est-ce que nous sommes tous là? 2 Pierre,
chapitre 3, verset 9. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ne va pas aller chercher dans l'Ancien Testament. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour gagner le temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use quoi? De patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Alors, à partir d'ici, nous comprenons une chose, que la patience fait partie de la nature de Dieu. C'est que Dieu, celui qui nous a créés, il est patient. Alors, étant créés à l'image de Dieu, nous portons aussi l'ADN de Dieu. Nous portons aussi cet héritage génétique que nous avons reçu de la part de Dieu. Dans cet héritage génétique que nous avons reçu de la part de Dieu, il y a la patience. Si celui qui a tout créé, yes, si celui qui est le tout-puissant, celui qui appelle à l'existence des choses à exister, il est patient. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il peut dire aujourd'hui que tout est fini. Il remet le tout à zéro. Il est puissant. Il a l'armée. Il a la puissance. Il a l'autorité. Il a la force. Mais dans cet Dieu-là, si puissant, si fort, on trouve une qualité en lui, la patience. En lui, il n'y a rien de mal. Tout ce qu'il y a en lui est parfait. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons auprès de notre Dieu cette qualité qui n'est autre que la patience. La patience, c'est une vertu, bien-aimé, qui est très, très capitale, très importante dans notre vie en tant qu'être humain. Si Dieu avait voulu la voir, ça veut dire qu'il est important. Si c'est important pour Dieu, c'est aussi important pour l'être humain. Parce que c'est une vertu, bien-aimée, que Dieu a. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas seulement auprès de Dieu. Mais lorsque nous regardons Jésus-Christ, si aujourd'hui, moi et toi, on peut s'appeler enfant de Dieu, c'est parce que quelqu'un avait patienté. Il avait accepté l'inacceptable. Il est resté fidèle à sa patience jusqu'à la croix. Et arrivé à la croix, il a dit tout est accompli. Nous sommes le résultat de la patience de Dieu. S'il n'était pas patient, papa, il allait nous exterminer. Sodome et Gomorrhe a été rasé en un clin d'œil. Il pouvait aussi raser ce monde. Mais c'est la patience de Dieu qui avait fait en sorte que moi et toi aujourd'hui, nous soyons sauvés. Alors nous allons comprendre une chose. Où pouvons-nous trouver la patience? La connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu connais la grandeur de Dieu, plus tu deviens patient dans ta vie. Pourquoi? Parce que la patience trouve sa force dans l'espérance. Or, l'espérance, notre espérance n'est pas basée sur le monde, sur la réalité de tout le jour, mais notre patience, notre espérance est attachée à la fidélité de Dieu. Plus je connais Dieu est patient, plus
j'espère en lui, plus j'espère à ce Dieu qui a la réponse à toutes choses, plus dans ma vie, je deviens patient. La vraie patience, c'est cette patience-là qui s'est ancrée dans l'espérance. Et quelle espérance? L'espérance qui est basée sur la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu ou à la parole de Dieu, il te sera très difficile de développer cette patience-là qui s'attache à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la patience. La patience, bien-aimés, c'est aussi un trait de caractère. La patience est un trait de caractère, bien-aimé, pour celui qui veut vivre en paix, doit développer en lui la patience. Sans la patience, il te sera très difficile de vivre en paix et d'être persévérant dans ta vie. Souvent, les gens confondent la paresse et la patience. La paresse, ce n'est pas la patience. Un paresseux, il n'espère en rien. Il est là juste assis, il attend dans le néant. Mais tandis que celui qui est patient, il a d'abord de l'espérance. Je suis patient. J'espère qu'un jour, mon Rédempteur s'élèvera et il parlera. Pourquoi je suis patient? Parce que j'espère à un Dieu qui répond aux prières. Voilà pourquoi, bien-aimés, la patience est différente de la paresse. Nous sommes dans un monde où la patience, jour après jour, devient rare. Est-ce que tu peux dire rare? Nous sommes dans un monde où la patience devient de plus en plus rare, où tout devient rapide. La société dans laquelle nous vivons a atteint une vitesse que si tu ne fais pas trop attention, tu tombes. Tu perds tout dans ta vie. Parce que la vie circule à une vitesse effroyable. Et la société nous a imposé une vie d'impatience. Voilà pourquoi nous avions développé tout ce qui est impatient. Tu vas regarder même dans notre société, tout devient rapide. Quand tu vas au restaurant, il y a des restaurants qui vous servent rapidement, non? C'est rapide, hein? Tu arrives, on te sert directement, tu vas. Même sur le plan nourriture, tout devient rapide. Tu vas aller acheter la nourriture, on te dit c'est une nourriture, quand tu le mets au feu, ça prend 3 minutes et c'est cuit, c'est tout. Même si demain, ça va t'amener le cancer. Nous sommes dans une société des micro-ondes, où la nourriture, on n'entend plus. On met dans le micro-ondes et ça cuit directement. J'étais en train de lire, il y a une église, et cette rapidité-là, cette manie de faste est entrée même dans l'église. Il y a une église à Floride. C'est une église rapide. Lui-même, le pasteur, dit que c'est une église rapide. Cette église ne dure que 22 minutes. Et même, ils te garantissent. Ils te disent, quand tu viens au culte, ça prend juste 22 minutes. La prédication prend 8 minutes. La prière et tout, c'est fini. On a amené la rapidité du monde, même dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une société où tout devient rapide. Comme les gens de Lingala disent, lelo, lelo. Buka lelo, lamba lelo. Tout devient rapide, bien-aimé. Même dans nos relations amoureuses. Tu rencontres Ghislain aujourd'hui. 2 jours,
il commence à te demander ton corps. Prouve-moi, si tu m'aimes, donne-moi ton corps. Le sexe n'a jamais été une preuve d'amour. Sinon, les prostituées n'allaient pas le faire. Ne jamais attacher le sexe et l'amour. C'est deux choses différentes. Celui que ma soeur, can I talk? Celui qui te demande ton corps, ce n'est pas le mari de l'homme de ta vie. Celui qui est l'homme de ta vie sera patient. C'est un frère qui a acclamé. Curieusement, ce ne sont pas les sœurs qui acclament. Frère, tu auras des problèmes. Va au Sangelo après le kilt. Bien aimé, la patience, nous sommes dans cette société-là qui amène beaucoup de patience, qui amène beaucoup de rapidité. Et beaucoup de gens sont victimes de cette rapidité. Lorsque tu vas sur Sainte-Catherine, du jour au lendemain, un médecin peut se retrouver itinérant à cause de la rapidité des choses. L'impatience est entre eux-mêmes, la rapidité est entre eux-mêmes dans ce qui devait prendre du temps pour être construit, pour être bâti. On a des relations maintenant fast-food. On a des mariages fast-food où les gens se rencontrent un mois après, ils commencent à planifier le mariage. Et cette rapidité-là est rentrée même en nous, les hommes. Tu rencontres une sœur aujourd'hui dans l'église. Sœur, tu es belle, hein? Je vais t'épouser. Quelle rapidité. Même les oiseaux, ce n'est pas comme ça. Et toi aussi, la sœur, quand tu entends ça au Bukikingo, c'est un escroc. Il ne connaît ni ton père, ni ta mère. Il connaît d'où tu viens. Il ne connaît même pas tes origines. Sur base de quoi il va prendre la conclusion de sa vie que tu es la femme de sa vie. C'est un aventurier. Qui m'église, pardon. Je peux avancer. Nous sommes en train de parler que nous sommes dans une société rapide, où tout devient rapide. Où à peine même nos enfants dans la famille se rentraient cette rapidité-là. Tu vas entendre un enfant, il a à peine 16 ans. Il commence à dire à ses parents, vous savez, dans peu de temps, je vais quitter la maison. Je vais bâtir ma famille, je vais avoir un chez moi. La rapidité est rentrée même dans nos mariages. Les divorces prenaient du temps. Je voyais encore un avocat qui disait, chez nous, le divorce rapide. Viens avec les documents. Les lundis, les vendredis, le dossier est fini. Le dossier est fini. Toi, donne seulement ton argent, on va régler les choses. Reste chez toi à la maison, nous-mêmes, on va aller chercher les documents. On va même aller voir les notaires. Tout devient rapide dans la vie. Mais qu'est-ce que la patience amène dans notre existence? La patience, bien-aimé, est très bénéfique pour celui qui sait être patient. Mais avant que je n'aille plus loin dans la patience, j'aimerais parler du contraire d'abord, l'impatience. Et ensuite, je vais conclure par la patience. Qu'est-ce qu'on trouve dans la vie de celui qui est impatient? La première des choses que tu vas trouver dans la vie de ceux qui n'ont pas de patience, ils sont tout le temps frustrés. Ils n'ont pas de paix intérieure. Ceux qui n'ont pas la patience, ils sont constamment agités. Quand il y a un problème devant eux, ils s'agitent.
au milieu des problèmes. Mais maintenant, dis-moi, lorsque tu tombes dans l'agitation, tu ne pourras plus prier. Tu ne pourras plus rester longtemps devant Dieu. Parce que tu veux que là, la résolution soit là, la réponse soit là. Dans la vie de ceux qui sont impatients, on trouve l'agitation. Sur le plan mental, sur le plan moral. Ce sont des gens très agités. Dans la vie de ceux qui sont impatients, on trouve toujours qu'ils sont là en train de blâmer les autres. Le problème de sa vie, ce sont les autres. Ce n'est pas eux. L'impatience, bien aimé, nous amène dans les erreurs. C'est là que les erreurs commencent dans la vie d'un être humain, lorsque l'impatience s'installe. Même sur le plan biblique, je peux vous donner un exemple. Abraham marchait avec Dieu. Dieu leur avait promis que je ferai de toi une paire de nations. Et ta femme sera une mère de multitudes. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais Sarah, dans son impatience, voyant que l'âge avançait, elle a dit non, on risque de rester comme ça. Eliezer, lui qui est à la maison, il n'est pas notre fils, mais il risque de hériter tout ce que nous avons. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Elle est allée voir son mari. Il lui a dit, papa, lève-toi. Je trouve que depuis on est là, on n'a pas d'enfant. Mais nous avons un héritage. À qui laisserons-nous cet héritage? Abraham dira, nous avons Dieu, il nous a promis, nous avons des promesses, Dieu va le réaliser. Mais cette femme a commencé à proposer quelque chose à son mari. Il dit, nous avons une servante ici, dans notre maison. Elle s'appelle Agar. Tu peux aller avec cette servante, il va te faire un enfant. Et cet enfant pourra hériter tout ce que nous avons. L'impatience a poussé cette femme à céder son mari à une autre femme. L'impatience de cette femme avait fait en sorte qu'elle puisse sortir du plan de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu ou demeurer dans le plan de Dieu quand tu es impatient. Deux fois dans la vie, Dieu peut te donner une direction, mais il ne te donne pas les détails de ce que tu vas connaître en prenant cette direction. Sarah avait cédé son mari sur le lit à une autre femme. Abraham, pour satisfaire, je ne parle pas de païens, c'était des gens qui avaient une alliance avec Dieu, qui connaissaient Dieu, l'homme et la femme. Mais les difficultés qu'ils avaient en face d'eux, ils ont voulu aider Dieu. S'il y a une grosse erreur, ne jamais commettre dans la vie, c'est de vouloir aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Cette femme, face à cette situation, elle a commencé à s'agiter. Et dans son agitation, elle a proposé un second plan à son mari. Et le mari a pris Agar. Le mari a fait un enfant avec Agar. C'est cet enfant qu'on a donné le nom de Ismaël. Lorsque tu regardes dans le Proche-Orient, la guerre qui est là entre les Israélites et les Palestiniens, c'est le fruit de l'impatience que jusqu'aujourd'hui, le monde est en train de payer. L'impatience dans la vie te fera payer des choses toute ta vie. L'impatience peut te pousser à des erreurs que tu vas regretter toute ta vie.
Sarah, elle avait posé cet acte. Maintenant, elle a eu l'enfant Ismaël qui grandissait à la maison. Elle-même, les femmes, vous êtes compliquées. Hein? Tu cèdes ta femme à ton mari, il a un enfant. Maintenant, tu commences encore à t'énerver quand tu vois cet enfant-là jouer à la maison. Ça commence à l'énerver. Les femmes sont compliquées. Hein? Alors, jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, il a béni Sarah et là, il y a un enfant. Maintenant, au sein de la famille, il y avait des enfants. Il y avait Isaac, il y avait aussi Ismaël. Maintenant, qui va hériter le bien d'Abraham? Maintenant, la servante, qui était hier une servante, qui venait, madame, tu veux à manger, tu veux du café. L'impatience a fini par prendre celle qui était ta servante, à la remonter au même niveau que toi. Celle qui était la servante de la maison est devenue au même pied d'égalité que toi. Il a un enfant avec Abraham, j'ai un enfant avec Abraham. On est tous pareils. Tu vois comment cette femme qui avait une position élevée, l'impatience avait fait qu'elle aille chercher celle qui était en bas, la remonter en haut, jusqu'à devenir sa rivale. Tu es régner dans cette maison. Imagine-toi une servante, elle a sa place maintenant. Hein? Maintenant, elle devient ta rivale. L'atmosphère change dans la maison. Tout change. C'est comme on voit dans les pièces de théâtre de fois. Maman, au lieu de préparer pour son mari, elle envoie toujours la bonne, va servir pour le mari, va préparer pour le mari. Mais ça, vous voulez que je vous dise, je vous donne un secret. Les hommes, ce sont des éternels chasseurs. Ils ont cette nature-là en eux. N'amenez pas le gibier là où il est. La femme, tu es une lionne, tu dois apprendre à protéger ton territoire. Non, il est dur de caractère, il n'aime pas ceci, il protège son territoire. Là où le mal viendra, tu ne sais pas. La rivalité a commencé dans la maison d'Abraham. La paix n'était plus là. Maintenant, Sarah, elle-même, elle est allée encore voir Abraham. Papa, chasse Agar. Pour moi, comme non, chasse-les. Agar est parti. Papa, tu as 2 femmes à la maison. Les moyens les plus rapides, faciles, corrects de mourir avant l'âge, c'est d'avoir 2 femmes dans la même maison. Au coup, fana cardiaque. Quand l'autre te prépare 2 œufs, l'autre là, il te dit, papa, moi je préparais aussi des haricots. Quand tu finis de manger les œufs, même si tu as le ventre gonflé, au lit à Madesso. Et maintenant, va monter sur le lit. Tu risques de mourir plus vite. Voilà pourquoi, quand je dis ça, ça bouscule un peu mes frères arabes. Quand je dis le moyen le plus facile de s'appauvrir dans la vie, c'est de courir après les femmes. C'est une perte de temps et d'argent. Et tu deviens un spécialiste menteur, sans aller à l'université. Alors, automatiquement, Agar était partie dehors. Sarah est restée avec son enfant à la maison. C'est tout simplement pour voir cette maison qui avait la promesse de Dieu, qui avait la paix, avait fini par devenir une maison troublée à cause de l'impatience. Aujourd'hui, l'impatience est entrée même dans nos couples, même dans nos mariages. Pourquoi? À cause de l'impatience. Même les gens qu'on amène à l'église, faire de vœux devant les prêtres, devant les pasteurs à l'église. La plupart là, ce sont des mensonges. Ce qu'on se raconte là devant les gens là, ce sont des mensonges. C'est juste pour amuser la galerie. Ça ne vient pas de cœur. C'est juste pour impressionner. Les gens aujourd'hui rentrent dans le mariage avec une deuxième option. Comme je parle là, si ça ne tient pas, j'ai Ghislain qui m'avait proposé. Et là, tu rentres dans le mariage,
Tu déclares des choses devant Dieu, mais dans ton cœur, tu sais que tu as une autre option. Tu veux comment que Dieu puisse bénir ce mariage? Est-ce que vous vous trompez vous-même ou vous trompez Dieu? Il y a des mariages qui sont condamnés depuis le premier jour de leur bénédiction nuptiale. Quand ils se sont mis devant les gens, ils se sont racontés des mensonges. Et un mariage qui a commencé par le mensonge va finir où? L'impatience aujourd'hui, bien-aimés. Le divorce est devenu chose facile. Le langage a changé dans nos couples. Pour un petit rien. Boniko, papa, tu peux s'en a chance. Celui qui veut, il n'a qu'à prendre son chemin. À cause, on veut que les choses se passent rapidement. L'impatience, bien-aimé, même sur le plan de santé. Regardez la plupart des gens. Il y en a d'autres qui ont comme cause génétique. Mais il y en a d'autres qui ont comme cause, c'est l'attitude que tu as dans la vie peut créer des maladies en toi. Quand tu es impatient, ça peut te rendre malade dans la vie. Parce que tu veux quelque chose, mais tu ne l'as pas. Le cœur commence à bouillonner. Et quand tu es dans cet état transitoire-là, que ton cœur est en train de bouger tout le temps, ça augmente quoi? Ton rythme cardiaque. Tu commences à faire fonctionner ton cœur à un rythme cardiaque qui n'est pas normal. Et à force de faire fonctionner le cœur tout le temps à un rythme qui n'est pas normal, à un moment donné, le cœur va lâcher. Tu vas commencer à développer ce que tu commences à faire la pression, haute ou basse. Pourquoi? Parce que tu as imprimé dans ton cœur un rythme qui te pousse à te bousculer. Mais les gens qui sont patients, d'habitude, ils ont un calme intérieur. Beaucoup de maladies que nous les développons faute de manque de patience. Le manque de patience, ça peut te rendre malade, ça peut t'aider à développer de maladies cardiaques. Ça peut développer aussi de maladies que nous appelons de maladies psychosomatiques. La dépression. Tu veux tellement quelque chose, ça n'arrive pas. La tête commence à chauffer. Tu commences à te faire des idées. Et plus tu ne l'as pas, plus automatiquement, tu commences à sombrer sans te rendre compte. Tu deviens un dépressif à cause de l'impatience. La plupart des gens qui sont impatients, ce sont des gens qui sont colériques. Parce que ce qu'il veut, s'il ne l'a pas, la première réaction qu'il manifeste, c'est la colère. La première réaction qu'il manifeste, c'est la colère. Or, la colère modifie tous les paramètres dans ton système. Ton rythme cardiaque va changer, ta façon de penser va changer, la circulation de ton sang va changer dans tes veines. J'ai un ami avec qui je travaille, je lui disais tout le temps, je dis papa, tu dois arrêter. Pour un rien, il s'énerve. Quand il s'énerve, il commence à crier au travail sur les gens. Je dis, ton attitude, un jour, va te rendre malade. Il est allé se chicaner avec sa femme à la maison et il est allé monter sur son lit. La femme, le matin, est partie au travail parce qu'elle sortait très tôt. Le monsieur, il se réveille à 6 heures. Quand il veut tourner pour descendre du lit, il sent qu'il n'est plus capable de contrôler son pied. Il n'est plus capable de contrôler la main. À cause de la colère, il a flanché son cœur et il a développé c'est un terme médical, comment est-ce qu'on le dit? Il est devenu paraplégique. Tout le côté ici est bloqué. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il a imploré la grâce de Dieu. Il est allé faire des kinés. Mais aujourd'hui, si vous marchez avec lui, tu ne peux pas marcher. Il marche comme un enfant. Il marche comme ça. Pourquoi il marche comme ça? Parce qu'il traîne sa jambe. Les escaliers, il monte ça comme un enfant. C'est lié à quoi? À une discipline que tu avais installée en toi,
qui a fini par flancher ton cœur et tu as développé la maladie. Dans la vie, on n'a pas tout. Dans la vie, le problème, bien aimé, des gens impatients, ils veulent tout contrôler dans leur vie. Ils veulent tout, ils contrôlent tout dans leur maison, dans leur vie, de partout, ils contrôlent. Tu es rentré dans le mariage, tu n'avais pas l'hypertension, mais tu peux le développer dans ton mariage quand tu veux tout contrôler. Vous savez, il y a des femmes qui veulent même contrôler la respiration de son mari. Il veut même contrôler tes songes quand tu dors. C'est comme si on l'attaquait. Elle est capable de rentrer même dans tes songes pour aller vérifier, pour être sûr. Tu n'auras pas de paix. Tu auras un cœur troublé. Voilà pourquoi ceux qui ont développé l'impatience dans leur vie, ce sont des gens qui réagissent par rapport à tout. Et enfin, les gens qui n'ont pas de patience, d'habitude, ils sont pessimistes. Ils voient le mal partout. Partout, ils voient le mal. Et tellement qu'ils voient le mal, ils veulent que toute chose soit correcte. Son cœur commence à battre. Les choses ne marchent pas. On avait une sœur quand on était à Kinshasa, Gisèle. Elle a eu son mariage. Le jour de son mariage, elle est arrivée au culte en retard. Tu sais pourquoi? À force de vouloir tout contrôler. Vers 16 heures, elle a fait une chute de tension. Les gens l'attendaient à l'église, elle était à l'hôpital. Maintenant, là-bas à l'hôpital, le médecin dit, on ne te lâche pas. Na robe à mariage. À force de vouloir tout contrôler. Tu sais, il y a des gens dans la vie, ils vivent dans une mentalité de toujours comparer les choses. Je veux que mon mariage soit bien. Que le mariage soit bien, pas pour lui ou et son mari, mais que le mariage soit bien pour que les autres voient. Quand dans ta vie tu vis pour les yeux des autres, tu seras toujours malheureux dans ta vie. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Dieu? Dans la vie, lorsque tu commences à donner plus de l'importance aux yeux des autres, tu deviens un esclave. Tout ce que tu feras, tu fonctionneras avec une mentalité d'esclave. Il y a des gens au milieu de nous-mêmes comme cela. Ils ont cette mentalité d'esclave. Tu sais comment ça fonctionne? Lorsque tu vas acheter une robe, tu ne l'achètes pas pour que ça fasse ton bien, pour ton propre bonheur. Tu l'achètes pour que lorsque je vais le porter, que les gens voient. Même lorsque tu es à la cuisine, tu prépares. Tu ouvres toutes les fenêtres afin que le voisin... Et quand tu vis avec cette mentalité d'esclave, même quand tu vas aller acheter une voiture, pourquoi les gens ont bousillé leur crédit ici? Nous, on ne peut pas circuler avec... la petite voiture là, c'est Ion. C'est Iron. Kia, c'est ce Kia. Papa, nous quand même, Talaka, niveau toi, on a Montréal. On ne peut pas circuler avec un Kia. Nous, il faut une Jeep Mercedes. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Crédit. Et quand vous allez bousiller votre crédit, les gens vont vous acclamer avec la belle voiture. C'est bien. 1 mois, 2 mois après, la banque commence à appeler. Il y a des appels, quand tu regardes ton téléphone comme ça, ta journée est finie. Hein. Et là, quand ça va quitter la banque, on envoie ton nom chez le... Même pas Equifax, chez le compagnie là de... recouvrement. Papa, va-tu en baganando, ok? Ils sont des sorciers. S'ils commencent à t'appeler,
Même quand tu es au travail, tu perds le goût de vivre. Si tu n'es pas fort, tu peux te suicider. Tout cela se dit à quoi? À cause des yeux des autres. Papa, le plus beau bonheur dans la vie, vis pour toi-même d'abord. Si tu vas t'habiller, habille-toi pour ton propre bonheur. Si tu vas manger, mange pour ton propre bonheur. Oublie les autres, laisse les autres vivre leur vie. Vis ta vie à toi. Vis ta vie. Souvent on reçoit des serres, même quand j'étais au pays. Pasteur, quoi? Les gens se moquent de moi. Je dis, on se moque pourquoi? Ils disent que je pousse un nid. Je ne me marie pas. Là, j'avance. De même, quand je passe au quartier, tout le monde me regarde. Ils ont pitié de moi. Lorsque tu deviens esclave des autres, papa, de prière que tu vas devant Dieu, poussé par ton état d'esclave, Dieu ne répond pas à ça. Ça entre même dans nos prières. Tu entendras quelqu'un à genoux, Seigneur, Seigneur, fais en sorte que ces gens-là soient dans la honte. Tu penses que Dieu va te bénir pour ce genre de bêtises? Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que la motivation n'est pas bonne. Et même de maman, à cause des yeux des autres, ils vont donner leurs enfants à des maris. Là, tu sais, Julie, l'enfant de Sophie, là, son mari est médecin. Hein? Alors toi aussi, ce gars-là, il fait quoi d'abord dans la vie? Oh non, il est dans la manufacture, laisse tomber. L'enfant de Julie est médecin, son mari est médecin. Toi, tu vas amener ce gars de la manufacture. Papa, écoutez ceci. Dieu, il cache ses hommes, des fois dans la pauvreté. Ma défunte mère, elle a rencontré mon père, n'avait rien. Il dormait sur le plancher. Leur drap, c'était la panne de ma mère. Il se couvrait. Tu sais, quand tu épouses une femme qui est une bénédiction pour toi. Mon père travaillait. Le peu qu'il gagnait, il donnait à ma mère. Tu sais ce que ma mère faisait? Elle n'allait pas acheter de maquillage. Elle les cachait quelque part. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père est revenu du travail. Ma mère a dit à mon père, viens, on va aller voir quelque chose. Ils sont allés à Bandal. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. Arrivé là-bas, ma mère dira à mon père, on peut acheter cette maison? Mon père dit, non. C'est une bonne wapi. Où est-ce qu'on a eu l'argent? Ma mère a dit, on va demander seulement. Oui, mon père est allé, ils ont demandé. Maintenant, le Messie a dit, c'est combien la maison? Je donne un exemple, $1000. Mon père regarde ma mère et dit, mais tu vois, $1000. Est-ce que nous, on a ça? Ma mère ouvre le sac, elle donne $1000. Ils ont acheté la première maison. Tu comprends? Celui qui trouve une femme, trouve-le. Une sage fait quoi? Papa, tu peux être un pauvre. Quand tu as une femme qui est sage, il peut te remonter et faire de toi un homme riche. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'était la première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, jusqu'à ce que Dieu a appelé son mari est décédé. Cette femme, elle est morte, jamais en étant pauvre. Elles sont parties de presque rien à presque tout, à cause de la tête. Moi, si, il y a un maquillage, ils ont tout. Est-ce que tu m'aimes encore, mes sœurs? Ne fouille pas l'église. Regarde ton voisin, dis-lui, ne fouille pas. Alors, nous avançons vers la fin. Quels sont les sentiments qu'on trouve auprès des gens impatients? Les sentiments qu'on trouve auprès des gens impatients, ils sont constamment irrités. Ils sont constamment irrités, toujours fâchés. Parce que ce qu'il veut, il veut l'avoir là, il ne l'a pas. Alors ça amène la colère. Ils sont souvent irrités. Alors quand tu vis avec un homme ou avec une femme qui est impatient ou impatiente, bien aimé dans le Seigneur, elle sera tout le temps dans l'irritation. Il est fâché. Il sera difficile pour que vous soyez en paix à la maison.
Ce sont des gens qui sont impatients. Même si c'est une femme à la maison, il te dit, papa, amène-moi de l'eau au frigo. Pendant que tu t'élèves, tu vas dans la salle de bain. Le temps que tu sors pour aller chercher la bouteille, tu viens avec, il prend la bouteille, il jette. Parce qu'elle veut ça là. L'irritation, c'est tout ce qu'on trouve souvent. La deuxième des choses, auprès des gens qui sont impatients, on trouve l'agitation. Ils sont constamment agités. Ils sont constamment frustrés. Et ils sont constamment souciés. Parce que ce qu'il veut avoir là, il n'a pas. Ça crée des soucis. Et les soucis, ça crée une sorte d'amertume. L'amertume, c'est une tristesse intérieure qui tire vers le bas. Et quand ça te tire vers le bas, petit à petit, tu ne sais pas, jour après jour, tu descends dans l'enfer. Jusque quand tu vas te relever ta tête, tu te retrouves dans la dépression. Tu sais comment la dépression commence? Ça commence par une tristesse intérieure. C'est une porte que tu ouvres. Si tu ne la fermes pas, tu vas commencer par descendre. Au travail, là où je travaille, je suis superviseur. Dans mon équipe, j'ai des gens qui sont moins âgés que moi. Il a à peine 27 ans, mais il commence déjà à prendre des antidépresseurs. C'est la société dans laquelle nous nous trouvons. Alors, lorsque nous allons maintenant trouver le caractère des gens qui sont patients. La première des choses qu'on trouve auprès des gens qui sont patients, c'est l'assurance. Tu sais, quand tu as l'assurance, tu sais en qui tu as crié. Même dans une barque agitée, aussi longtemps que tu sais que Jésus est là, nous n'allons pas nous noyer. C'est l'assurance. Mais d'où vient cette assurance-là? L'assurance vient de la connaissance de Dieu. Lorsque tu prends ton enfant, tu le mets sous la table. Tu lui dis, saute, je vais te prendre dans les bras. Tu sais qu'il ne va pas calculer? Il va sauter l'enfant. Pourquoi? Parce que l'information qu'il a dans son mental, mon père est fort. Mon père ne peut jamais me laisser tomber par terre. Donc il n'y aura même pas de calcul dans sa tête. C'est comme ça qu'on doit vivre avec Dieu. Ne pas avoir de calcul. Le problème est qu'on commence à réfléchir même à la place de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Maintenant, prends ton problème, ton fardeau, dépose-les entre les mains du Seigneur. Tu sais, parmi les signes pour savoir que tu as déposé ton problème entre les mains du Seigneur, le premier signe quand tu finis la prière, c'est la paix du cœur. Quand tu pries, tu sens que tu n'as pas toujours de paix par rapport à ces problèmes. Sache que tu ne l'as pas encore déposé aux mains du Seigneur. Mais maintenant, ce que les gens font, c'est quoi? C'est quand il entre dans la voiture avec son sac. Il prend son sac, il met sur la tête. Il est dans la voiture, mais il a son sac sur la tête. C'est ça qui arrive. Tu as fini ta prière, mais tu continues à garder le sac sur la tête. Et même lorsque nous prions, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas donner leurs problèmes à Dieu. Ils vont simplement présenter leurs problèmes à Dieu. Il y a une différence entre donner ses problèmes à Dieu et présenter ses problèmes à Dieu. Il y en a d'autres dans la prière, il est en train de montrer à Dieu comment son problème est grand. Comment ses problèmes a duré. Comment ses problèmes le fait souffrir. Et à la fin, quand il finit la prière, il s'élève, il prend son problème, il part avec. Et quand tu vas trouver, il est tout le temps. Quand il a des problèmes, il n'a pas de paix. Combien de fois ici on prie pour des gens, on prie, on finit de prier. La sœur, oh pasteur, je sens Dieu, oh Dieu, Dieu a fait des choses. Oh c'est bien, merci ma sœur, je sens une paix. Elle part, merci pasteur. Le lendemain il vient. Pasteur, est-ce que Dieu existe? Ah ma sœur, on a prié là. Hier on avait prié. Et aujourd'hui tu viens encore, Dieu existe. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils te tirent même toute ton énergie. Tu sais, il y a des gens, à force de l'écouter, ils commencent à te tirer ton énergie. Tu l'écoutes, tu finis de l'écouter, tu es fatigué. Tu commences même à pleurer.
Tout simplement pourquoi? Parce que par manque d'assurance. L'assurance amène la patience. Mais où est-ce qu'on trouve l'assurance? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit de l'ignorance. Car l'ignorance amène l'impatience. Parce que tu ne sais pas où est-ce que la solution viendra. Ne joue pas à la place de Dieu. Laisse Dieu faire les choses. Même dans les seigneurs. Je parlais avant-hier avec un ami. Il était en Afrique, je connaissais, il était apôtre. Même âge que moi. Il a eu la folie. Et après la folie, il est décédé. Comment il a eu la folie? Un jeune pasteur. L'impatience. Il est allé rentrer dans des affaires ici des juifs ici. Cabale juif. Il est rentré dans ces choses-là croyant que c'était les choses de Dieu. Et à un moment donné, on lui a dit, tu dois signer. Il a signé. Et sa vie est foutue. Les jeunes pasteurs, les jeunes serviteurs de Dieu, écoutez-moi. L'impatience aujourd'hui. Il y a un autre qui venait de divorcer. La femme, ils se sont mariés. Quelques mois après, la femme a fouillé la maison. Sans rien dire. Pourquoi? Parce que les jeunes, à force de vouloir la gloire, ils veulent briller comme la lumière. Et la lumière finit par les brûler. Jésus-Christ, il a fait un ministère de 3 ans. Il a attendu 30 ans dans la patience. Mais je commence à prêcher aujourd'hui. Je vais devenir grand aujourd'hui. Je commence à prêcher aujourd'hui. Il faut que je fasse des miracles aujourd'hui. Il faut avoir une grande église aujourd'hui. Il faut avoir plus de 1000 membres aujourd'hui. L'impatience ouvre la porte vers le diable. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs, vous devez faire très attention. L'occultisme est en train de recruter dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent la gloire. Et c'est là qu'on trouve de cœur. Des jeunes qui veulent la gloire, on leur propose l'occultisme. Ils meurent. Va voir ici ce Sherbrooke. Dans le temple qui est là, combien de jeunes sont partis là-bas? Et qui se détruisent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on veut briller comme une lumière. Et la lumière finit par te brûler toi-même. Jeunes serviteurs, écoutez-moi. Soyez patients. Soyez patients. Oya oteka mama nupamba. Ngaso mekoteka nga umona na butu. On faut na chaye, o chaye nga. L'impatience. Où est-ce qu'on peut trouver pour terminer, devenir patient? C'est dans la parole de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu es patient. Je peux prendre un exemple du monde simple. Lorsque tu as un mari qui craint Dieu, une femme qui a un mari qui craint Dieu, tu sais que cette femme sera en paix. Même quand tu parles au téléphone la nuit, elle ne sera pas dérangée. Tu sais pourquoi elle est en paix, cette femme? C'est parce qu'elle connaît son mari. Alors, lorsqu'on connaît Dieu, la première des choses, quand je connais la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, ça mène la paix et la patience. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Mon Dieu ne ment jamais. Même si je n'ai pas le mariage aujourd'hui, j'en aurai. Car mon temps ici viendra. Le panier ici circule encore. Ne sois pas dans l'impatience. Parce que quand tu vas au centre-ville, quand je passe là, je vois de belles robes de mariage qu'on a mis là. Il y a encore une belle robe de mariage que personne n'a jamais achetée. Dieu la réserve pour toi. Frère, il y a encore une maison à Westmont Square que personne n'a encore achetée. Dieu te le donnera. Les Israéliens sont sortis de l'Égypte. Ils ne sont pas sortis main vide. Ils sont sortis avec de l'or. Ils sont sortis bénis de Dieu. Tu penses que Dieu te laissera? Beaucoup d'erreurs que nous faisons, c'est lié à l'impatience. Aux gens, une vie de comparaison. C'est une vie qui fera que tu n'auras pas de paix. Une vie de comparaison, tu veux tout avoir, tout ce que les autres ont. Tu n'auras pas de paix.
Et ça va affecter ta prière. Et tes prières ne seront motivées que par la comparaison. Dieu n'entendra jamais cette prière-là. Le vrai prière que Dieu exauce, ce sont les prières qui viennent du cœur. Ce sont les projets qui viennent du cœur. C'est là que Dieu bénit. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu vas dans ton mariage, vous qui n'êtes pas encore mariés, la force d'un mariage, ça se trouve dans la patience. Je ne te parle pas des gens que je ne connais pas. Je vis la patience de ma mère dans son mariage. Comment Dieu l'a béni. Comment Dieu l'a béni. La patience dans la vie paye. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain Dieu va répondre. Si Dieu lui-même, il est patient, pourquoi pas toi et moi? Ajoute la patience dans ta vie. Tu vas voir que la paix va revenir. La joie va revenir. Sors un peu de comparaison. Tu as ton chemin à toi. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, pas pour tout le monde. Les projets d'André, ce n'est pas mon projet. Moi, j'ai mon projet. Si le projet d'André a pris 3 ans, mon projet va prendre son temps. J'attends le temps de Dieu. Ne précédez pas Dieu. Et la plus grosse erreur dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, c'est de vouloir être devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu laisses Dieu dehors. C'est toi qui décides. Toi qui es à gauche, toi qui es à droite, toi qui es à gauche. Si tu commences à décider, Dieu reste là. Tu vas avancer seul. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Tu vas prier pour que Dieu te donne un cœur patient. Il y a beaucoup d'erreurs que tu as fait dans ta vie à cause de l'impatience. J'aimerais qu'avant de terminer ce culte, que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Regarde combien d'erreurs que tu as fait dans ta vie, dans ton mariage, par manque de patience. Ferme les yeux et là commence à observer. Combien de fois tu prends des décisions par manque de patience? Combien de décisions que tu prends qui ruinent ta vie parce que tu avais manqué de la patience? Combien nous avons fait de mauvais choix, des hommes et des femmes dans notre vie par manque de patience? Combien de fois, bien-aimés, nous sommes tombés malades? On a modifié le rythme cardiaque parce que le cœur n'est plus en paix. Combien de maladies que nous avons développées? Combien de fois on a fait de Dieu un menteur parce qu'il ne nous donne pas là? Et ce qui est grave encore, l'impatience commence à te pousser même à donner des limites à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, dans 2 semaines, j'arrête de prier. Dieu n'est pas ton garçon de course. Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il fait chaque chose à son temps. Bien-aimé, ton temps arrive. Attends le temps de Dieu. Si Jésus-Christ a attendu pendant 30 ans pour exercer son ministère, si Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu de patience. Si Dieu n'était pas patient, nous étions tous des pécheurs. On n'allait plus exister. Mais la patience de Dieu a fait en sorte que nous sommes là. Combien de fois tu as perdu la paix dans ton mariage, dans ta maison, par manque de patience? Combien de fois tu as chassé l'homme que Dieu avait destiné pour ta vie par manque de patience? L'impatience vient du diable. Bien-aimé, un homme patient ou une femme patiente, il est difficile de l'épouser ce qu'il est. Parce qu'il ne réagit plus par les émotions. Il réfléchit, il prend son temps. Il n'est plus dans les motifs. Il prend ton temps. Yaya, l'âge avance. Tu n'es plus un enfant. Ce n'est plus le temps de réagir par rapport aux émotions. Il est temps de réagir après la réflexion. Or, celui qui ne peut que réfléchir, ce n'est que celui qui est patient, car la réflexion demande de la patience. Tu es responsable dans ta famille. Tu as commencé à avoir des enfants. Développe la patience. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain tu le verras. Car c'est lui qui a fait la promesse, la Bible dit. Il ne sommeille ni ne dort. Il répond toujours à ses enfants. Les
patience, bien-aimé, te pousse même des fois à ne plus prier, des fois à ne plus avoir envie d'aller à l'église. Parce que tu es impatient. Tout ce que tu avais demandé, tu ne l'as jamais vu. Mais laissez-moi te dire une chose. Dieu t'amène à l'école de la patience. Dieu veut te briser jusqu'à t'amener à devenir un homme ou une femme patiente. Il y a beaucoup de choses que tu as demandées. Il ne veut pas tout simplement te les donner parce qu'il veut t'enseigner la patience dans la vie. Il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu et il ne te les donne pas parce qu'il veut t'enseigner à ne plus te comparer à tes amis, à ne plus te comparer à tes gens, à attendre le temps de Dieu. Voilà ce que Dieu a voulu te parler aujourd'hui. La patience, ça se développe. Commence à développer la patience dans ta vie. Commence à prier pour ton cœur, demander la patience. Commence à lire la Bible et tu verras la fidélité de Dieu. Ça va créer la patience en toi. Plus tu connais Dieu, plus tu es patient. Plus tu connais la fidélité de Dieu, plus tu es patient. Tu ne t'agites plus face aux problèmes. Plus tu connais le Dieu de ta vie, c'est lui qui marche avec toi. Même si quelque chose arrive, tu es en paix, tu es en paix, tu es en paix, tu es en paix. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même lorsque les gens se moquent de moi, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que j'ai mon Rédempteur. Il s'élèvera un jour. Aolongola soni nanga. Azanzamba bomoi. Azanzambo la bukumba melaka. Le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes larmes, le Dieu de mon cœur. Il ne me laissera jamais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu, Yaya. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais un juste Dieu peut l'abandonner. Tu as Dieu dans ta vie. Tu es devenu responsable. La force d'un responsable, c'est la patience. La patience amènera la grâce de Dieu dans ta vie. La patience amènera la victoire dans ta vie. Élève tes mains avec moi. Demande cette patience à Dieu. Dis-lui, Seigneur, amène-moi à l'école de patience. Prions ensemble, prions notre Dieu.